est là, comme dans toutes les manifestations et rassemblements pour la Palestine, parce que nous soutenons les droits des peuples palestiniens qui sont mis à mal, et c'est peu de le dire, en ce moment et depuis 75 ans, et depuis encore plus, par des gouvernements qui se succèdent et qui ont tous été responsables de la colonisation illégale de la Palestine depuis le début. Et donc, à l'heure actuelle, on est dans un monde, dans un contexte où on est environné de dictateurs comme Netanyahou, comme Orban, comme Macron, qui est complice, qui est un allié de la Palestine, d'Israël, et qui se permet de dissoudre une assemblée, de ne pas nommer de nouveaux premiers ministres, de fêter des Jeux Olympiques où il invite Israël et pas la Palestine. Donc, on est complètement opposé à ça, c'est très grave. Et à l'heure actuelle, c'est même pas en Israël, la question n'est pas seulement celle de Netanyahou, c'est l'ensemble d'un gouvernement d'extrême droite, et même les gouvernements qui n'étaient pas d'extrême droite, qui se prétendaient de gauche, ont engagé la colonisation depuis bien longtemps. Donc, c'est pas possible de soutenir, il n'y a pas moyen de soutenir quoi que ce soit dans les prétendues négociations. Quand ils ont prétendu qu'il fallait poursuivre les bombardements sur Gaza où ils tuent des centaines de milliers de gens, ils assassinent des enfants, c'est insupportable. Ils continuent, soi-disant pour faire la chasse aux dirigeants du Hamas, ils vont jusqu'en Iran pour assassiner Haniyeh. Face à cela, le monde, la coalition euro-américaine reste insensible, impassible et alliée de premier plan d'Israël. Donc, c'est pas seulement une critique du gouvernement israélien qui est à faire, c'est une critique de toute cette coalition, de cet axe qui soi-disant poursuit le terrorisme et qui en fait instaure un terrorisme d'État, de multi-États dans le monde pour assassiner les Palestiniens. Et dans tout ça, dans ce contexte très dur, on voit une lumière quand même s'allumer, on voit la fin du sionisme, on voit la fin s'acheminer de cet État, de ce régime insupportable qui a privé les Palestiniens de leurs droits depuis que le sionisme existe. Et on voit s'acheminer la fin de ce système sioniste. L'historien Ilan Pappé l'a bien décrit récemment, et les faits le montrent. Les faits montrent que Israël est affaibli du point de vue économique, BDS joue un rôle. Israël continue néanmoins d'emprisonner à tour de bras les Palestiniens, de les torturer en prison. Et aujourd'hui, nous disons non à la torture, non à l'emprisonnement des Palestiniens, libération de tous les Palestiniens emprisonnés. Et il ne s'agit plus de soi-disant négociations pour les otages et les prisonniers. Il faut libérer tous les prisonniers palestiniens qui sont injustement emprisonnés et quelquefois généralement torturés, mutilés, et beaucoup sont morts. Beaucoup ont fait la grève de la faim très courageusement. Ahmed Dakar est mort de sa grève de la faim et de la maladie. C'est pas possible de laisser faire une chose pareille. La lutte contre le sionisme en ce moment, c'est aussi la lutte pour la libération des Palestiniens emprisonnés et pour la libération de toute la Palestine, du Jourdain à la mer, des droits égaux pour tous. Il ne s'agit pas de jeter les Juifs à la mer. Et nous sommes bien placés, nous, Juifs de l'Union juive française pour la paix, nous sommes bien placés pour dire qu'il ne faut pas jeter les Juifs à la mer et qu'on n'a jamais prétendu ça, mais que ceux qui resteront accepteront l'égalité des droits. Bravo.